Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis pas seule, c'est la première fois que justement que j'enregistre un podcast avec la compagnie une personne qui m'est vraiment chère. Je vous présente Maude Dubé qui est ici maintenant avec moi. Bonjour Maude. Allô, ma belle Julie. Alors, ben, pourquoi Maude est avec moi aujourd'hui? Ben, c'est parce qu'on voulait vous parler ben, justement, ben, de synergie sacrée, c'est certain, mais quelque chose qui nous tient énormément à cœur et c'est les enfants. Alors, je vais directement au but dans tout ça parce que Maude, en fait, elle va vous en parler. Elle est spécialisée, sa spécialité, c'est professionnelle, c'est avec les enfants. Maude, on s'est connus avec, ben, avant aussi Synergie Sacrée, mais tu as fait la formation Synergie Sacrée. Et puis, euh, et puis là, ça a ouvert plein de choses sur toi et tout ça. Puis on a décidé justement de collaborer parce qu'en fait, il arrive que Synergie Sacrée a grandi très, très rapidement. Puis qu'on s'est dit, ah oui, mais OK, avec l'équipe, mais les enfants, eux, parce qu'on travaille avec les femmes, bien, Maud était là. Maud était là, tout simplement. Ça répondait justement là-dedans. Puis on vient parler de son école, de son académie. Ah, est-ce que je le nomme bien? C'est l'Académie holistique. Nomme-moi là, je te L'Académie laisse. de formation et d'accompagnement holistique. Voilà. Yes. Voilà, voilà. Bon, Maud, j'arrête de parler. Parle-nous de ton expérience professionnelle. Dis-nous, c'est quoi ton parcours, s'il te plaît? Ben écoute, moi, mon parcours, j'ai commencé en travaillant pour le réseau. Moi, de formation à la base, je suis éducatrice spécialisée. J'ai travaillé dans le réseau de la santé avec les enfants. Moi, j'ai toujours travaillé avec les enfants. Toujours, 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 toujours travaillé avec les enfants, les familles. Euh, Puis, j'ai toujours senti ce besoin-là. Tu sais, moi, ma job d'adolescente, c'était d'être gardienne d'enfants. Tu sais, puis j'avais une liste, là, une liste de monde qui voulait m'appeler, puis j'étais comme j'avais même des fois des plans B, là, genre si un t'adulte, tu peux facilement appeler l'autre, tu sais, puis mais moi, quand j'ai choisi ma profession, c'était clair que je m'en allais travailler avec les enfants, puis j'ai fait éducation de l'enfance, éducation spécialisée, et j'ai fait mon stage avec les enfants, avec les familles. Et à la fin de mon stage, on m'a tout de suite engagée tout simplement pour travailler avec les enfants, les familles. Je travaillais en stimulation précoce, en accompagnement familial. Je travaillais aussi avec les ados parce que les ados sont comme arrivés un petit peu après quelques années, après mes débuts, j'ai travaillé avec les ados. Puis j'ai fait ça pendant 10 ans, pendant 10 11 ans. Quand même, c'était mon créneau, puis c'était ça, jusqu'à un moment donné où je me suis épuisée. Ça a vraiment Mhm. été ça. Je pense que tranquillement, je me rendais compte que j'aimais ce que je faisais, mais le contexte dans lequel je l'offrais, dans lequel j'offrais mes services, ça me convenait plus. Il y avait comme vraiment une discordance à l'intérieur de moi, de ce que moi je chantais, de mes valeurs versus le cadre dans lequel je devais les offrir. Fait qu'à un moment donné, je me suis en allée en arrêt de travail. Une belle dépression, un beau burn-out. On m'a dit, va te reposer chez vous, puis après ça, tu verras. Finalement, je suis jamais retournée. Un beau cadeau, mais bon. Un beau cadeau. Puis, tu sais, avec le recul aujourd'hui, je sais très bien que mon corps m'envoyait 75 000 signaux par jour. C'est juste que je les écoutais pas. Puis, j'ai décidé, ben, d'attendre que ça craque. Que c'est ça qui est arrivé. Mais effectivement, ça a vraiment été mon beau cadeau. Tu sais, un beau cadeau mal emballé de la vie, là, parce que ça a été quand même assez difficile, mais ça m'a vraiment permis de plonger, d'aller commencer déjà à aller creuser un petit peu dans la pleine conscience, dans le yoga pour les enfants, la méditation, tu sais, fait que j'ai quand même commencé à suivre quelques branches là, ici et là, puis ça m'a amené comme une autre perspective de l'approche avec l'enfant, de vraiment rentrer la pleine conscience et tout ça. Et bien, à un moment donné, dans ma vie, Synergie Sacrée est arrivée. Oui. L'énergie est arrivée. Tu sais, j'avais fait vraiment des Reiki. J'avais fait mon initiation Reiki, que j'avais vu quand même des beaux résultats sur moi. Puis j'ai décidé vraiment de poursuivre avec Synergie et là où tout a vraiment été transformé parce que j'ai pu m'ouvrir à tout ce qui dormait à l'intérieur de moi. Puis tu sais, je sais pas si tu te souviens, Julie, une des premières fois qu'on s'était rencontrés je pense que c'était l'accueil, le Zoom de bienvenue. Ou pas longtemps après, puis je t'avais dit, il y a tellement quelque chose de grand qui dort à l'intérieur de mon cœur, mais je ne sais pas c'est quoi. Mais c'est grand, puis cette envie-là, cette
sensation-là m'a tellement portée pendant longtemps. Puis à un moment donné, ben ça a fait, OK, là, j'ai compris. La première fois, quand j'ai fait un soin énergétique à un enfant, je me souviens d'avoir senti des Mm. pétillements, des feux d'artifice. Puis j'ai dit, ben c'est ça que je vais faire, moi. C'est ça. That's it. That's it. Parce que j'avais expérimenté des soins aux adultes, puis c'était correct, là, tu sais, c'était correct ce que je faisais, mais j'avais pas cette espèce de petite flamme-là, d'espèce de petite étincelle. Tu sais, même un bout de temps dans la formation, je m'étais même demandé, je me suis dit, non, je vais-tu faire ça, moi, des soins, ou j'en ferai pas, ou je vais juste intégrer différemment dans mon approche. Et quand j'ai fait un soin à un enfant, aïe, aïe, ça a vraiment Oh été... oui, Ah oui, c'était fracassant. Ça a oui. descendu. C'était comme, ben là, c'est ça. C'est ça. Ça se pose même pas la question. C'est ça. Puis, c'est Mhm. ce qu'on va faire. Et en l'intégrant dans mon approche avec l'enfant, ben, j'ai vraiment compris que quand je travaillais au réseau, dans une approche qui est un peu plus traditionnelle, ou tu sais, bon, je sais pas trop comment l'appeler, mais dans une Mm. approche plus au niveau comportement ou quoi que ce soit, ben, il me manquait vraiment un gros morceau. Il me manquait vraiment toute cette approche-là de l'énergétique avec l'enfant, d'aller voir Mm. beaucoup plus loin. Et il me manquait beaucoup l'approche intuitive que moi j'avais. J'ai toujours été une fille intuitive, mais je ne l'ai pas tout le temps écoutée. Ça Oui, m'en- puis on veut pas se le permettre dans le réseau non plus parce qu'on a Non. comme des papiers à remplir, on a des choses, ou, tu sais, il y a un cursus à respecter, puis tout ça, puis là, on se dit, oh, est-ce que je peux? Fait que, ouais. Oui, c'est ça. Puis avec du recul, combien de fois je me dis, hey, je sentais tellement quelque chose. Tu sais, quand tu es avec un enfant, une famille, un parent ou même un autre intervenant, puis tu expliques, je suis pas capable de t'expliquer, mais j'ai le feeling qu'il y a quelque chose, mais je sais pas quoi. Puis, mais je Ouais. l'écoutais pas tant. J'étais comme, bah, OK, j'ai un feeling de quelque chose, mais rapidement, on le met de côté, puis on retombe un peu plus dans les protocoles, dans ce qu'on a appris, puis dans les méthodes ou quoi que ce soit. Mais maintenant, je me rends compte que, oh là là, si j'avais écouté mon intuition beaucoup plus, ben probablement que j'aurais pu répondre davantage aux besoins de l'enfant puis à la famille, même si c'était pas écrit dans le protocole. C'est Mm. qu'un protocole, ça répond pas aux besoins. C'est tout Ouais. simplement, c'est en Ouais. arrière de ça. Fait que c'était incroyable, moi, d'intégrer Synergie dans ma pratique avec les enfants. C'était juste Juste du wow pour transformant, ça. juste wow. Puis Vraiment. là, ben, j'ai le goût de te demander, parce que là, tu as beaucoup donné de soins énergétiques, tu en donnes un peu moins là, parce que tu te concentres, on va en parler tantôt là, sur les intervenants, mais c'est quoi les besoins là, en ce moment que tu vois le plus? Qu'est-ce qui se passe chez les enfants? Pourquoi qu'ils ont autant... Ouais, voilà, c'est ça, les besoins. Pourquoi il y a autant de besoins? Ouais, pourquoi? Dis-moi. Mais je pense que les enfants aujourd'hui, tu sais, on le sait, ils viennent au monde, sont très, 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 très forts dans le ressenti, sont très allumés, ils comprennent des choses. Puis, tu sais, on est dans une ère où les enfants arrivent sur la Terre et ils vont transformer les prochaines générations. On va te dire les vraies choses. Quand tu te connectes réellement à tout ça, tu te dis, mon Dieu, OK, cet enfant-là, moi, j'en vois des enfants, je fais comme, OK, c'est de la puissance au corps de tour, là, cet enfant-là, il est là pour une raison, on l'a ramené. Mais ça fait que on a des enfants qui sont très, très, très éveillés. On a des enfants qui sont très forts dans le ressenti, qui ressentent tout, qui voient tout, qui entendent tout. Mais on est dans un monde d'adultes où on ne comprend pas nécessairement ce que l'enfant vit et ressent. Ou Et on prend pas le temps non plus. on prend pas le temps, Ah, on veut pas aller là, on veut pas y aller. ouais, ouais. On veut pas y aller, puis on le comprend pas. Fait qu'on essaie de répondre aux besoins des enfants actuels, parce que les enfants, eux autres, ils sont dans pleine conscience, sont dans leur ressenti. Et quand ils ont un malaise, comment qu'ils le ressentent, comment qu'ils le manifestent par leur comportement, par les émotions, par la non-collaboration, des difficultés d'apprentissage, de l'anxiété. Donc, ça va souvent s'en aller, se cacher un peu Mhm. derrière certains symptômes plus frappants de comportement ou quoi que ce soit. Et ben, des fois, on essaie de répondre aux besoins de l'enfant de façon plus à la surface, que moi j'appelle vraiment d'aller travailler sur le comportement ou quoi que ce soit, quand finalement, c'est en arrière de tout ça qu'il faut aller vraiment travailler, puis le comprendre dans ses ressentis, puis de l'accompagner
L'enfant, souvent, il a juste besoin qu'on le comprenne, il a juste besoin qu'on l'entende, il a juste besoin qu'on lui donne les outils nécessaires pour justement faire face à tous les ressentis qu'il a à l'école, à la maison ou quoi que ce soit. Mais il y a comme, je trouve, en ce moment, vraiment une discordance entre les besoins de l'enfant et comment on essaie de répondre actuellement. Tu sais, OK. parce qu'on est OK. encore trop dans les méthodes, dans ce qu'on a toujours connu, peut-être. Oui, puis aussi, ben, pour avoir, tu sais, pour avoir, je suis toujours maman, pour avoir été maman, j'allais dire ça, mais je suis pas assez par là, ils sont maintenant adultes, mais de ce que je me rappelle, c'est toujours été un peu, ben, on travaille aussi, il y a tout ça à travers, tu sais, d'avoir une concordance dans tout ça, de marier nos énergies, d'essayer d'aller ressentir et le communiquer, puis de regarder dans les yeux, de prendre ce temps-là. Je ne prenais pas toujours ce temps-là loin de là, mais c'est parfait. Hein? Tout est... On apprend maintenant, mais c'est ça, tu sais, ça... Ouais. Donc, l'enfant, il ressent énormément. Je vois aussi beaucoup parce que j'y vais avec ce que moi je raconte et beaucoup de femmes viennent vers moi pour me dire, je me rappelle quand j'étais enfant, quand j'étais plus jeune, j'étais adolescente, je voyais, je sentais les choses. Tu sais, il y en a qui se sont faites chicaner, comme on peut dire en bon québécois. Non, tu dois pas faire ça, fais pas ça, tu sais, parce que ça fait peur aux parents, tu sais, aussi. Les parents, comment que c'est vraiment pris et que c'est Mhm. accepté et que c'est accueilli. Des fois, ça leur fait peur. Ou pas. Tu sais, moi, j'ai eu des parents que ça les a fait triper et qu'ils ont trop, comme, pas trop exploré, mais c'était pas nécessairement mieux non plus. C'est ça, il y a comme, il y a juste un milieu quand même, hein? Juste un milieu, je pense. Puis, tu sais, et effectivement, c'est un peu ce que je vois. Souvent, je vais avoir des parents qui vont venir me consulter, puis qui a déjà la grande ouverture, donc ils sont comme prêts à tout entendre. Puis j'ai d'autres parents, des fois, qui vont venir avec cette espèce de besoin. Ben, mon enfant fait beaucoup de colère, par exemple. J'ai besoin de comprendre. Et là, ben, là, tranquillement, on ouvre. Fait que chaque personne qui vient me voir a comme sa propre ouverture, puis l'important, c'est de ne pas tout ouvrir les portes en même temps, je pense, parce que ça peut être fracassant comme prise de conscience. Mais le travail, c'est oui avec l'enfant, mais c'est aussi d'amener le parent à s'ouvrir lui aussi à son ressenti, puis à son intuition, puis à toute Oui, cette pas avoir univers-là, peur. Ben oui. pour pas avoir peur, pour un peu comme comprendre, ben, comprendre, mais aussi vraiment pour pas, pas le mot banaliser, c'est pas ça, mais tu sais, juste dédramatiser. Un peu, de dédramatiser tout ça, puis de faire comme, ben, OK, ça fait partie d'eux, puis c'est tout, tu sais. Mais, euh, mais c'est ça. L'important, c'est vraiment d'amener le parent à comprendre son enfant. Moi, Oui, combien de parents me disent, Maude, t'es la seule personne qui m'a aidé à comprendre mon enfant comme là. Malgré toutes les rencontres de spécialistes, t'es la seule qui m'a vraiment permis, avec ce que tu me dis, de vraiment comprendre comment il est. c'est De, extraordinaire. Ouais, c'est ça. C'est au-delà des diagnostics et tout ça, là, tu sais, parce que c'est de pouvoir comprendre. Tu sais, premièrement, c'est aussi de faire comprendre aux parents que t'es maintenant en sécurité, c'est toi le rendu l'adulte, là. Donc, tout ce que ton enfant voit, c'est à toi de prendre ça aussi en main. Mais ce que les enfants voient aussi, c'est au-delà de ce qu'ils peuvent ressentir. Je me rappelle d'avoir rencontré aussi, quand je donnais les soins, les enfants, d'avoir un enfant qui se rappelait de tout, beaucoup Mhm. de vie antérieure. Et c'était très clair. Et qu'elle me tenait un discours assez particulier. Ben, tu faisais comme, oh, OK. On fait quoi avec ça? Aussi, Ouais. tu sais, un enfant aussi, puis tu vas sûrement nous donner des exemples, tu sais, un enfant qui voulait pas que sa maman aille travailler, elle travaillait, mettons, dans un salon funéraire, puis il était toujours accroché après, puis il voulait toujours aller là, puis il avait toujours mal au ventre, il voulait pas aller à l'école, puis ça, ben, en même temps, lui, c'est parce qu'il voyait tout le monde qui entourait sa mère, en fait, qui était décédée. Il y a plein de choses comme ça que, tu sais, en fait, les adultes, ça nous fait peur, malheureusement, mais non, non, s'il vous plaît, hein, Non, non, non. faut pas avoir peur. Et puis là, il va falloir que je branche mon ordinateur. Ah! OK, oui! Ah, j'ai déjà c'est ça pendant ce temps-là. Mais c'est ça, on voit beaucoup, beaucoup de situations qui font que les enfants voient, sentent et entendent des choses. Donc oui, il y a le diagnostic,
ouais, on a beaucoup de TDAH, peu importe toutes ces choses-là, mais au-delà il y a aussi la grande sensibilité. Et être dans une école, être à chaque jour au travers de 30 élèves autour de toi, ou dans une garderie, dans un milieu, whatever, familial ou la grande garderie, ça demande énormément, énormément de travail pour les enfants. Parce que pendant la sieste même, moi, ma fille, là, se lever d'une sieste, c'était l'horreur. Parce que Laurence, elle partait. Elle partait, là, puis quand elle revenait, elle était fâchée. Elle était terriblement fâchée de revenir dans son corps et tout ça. Fait qu'il fallait prendre, là, des fois, 30, 45 minutes à la rassurer, à la tenir et tout ça. Et puis là, ben, c'est là que tu me vois, là, j'arrive là avec mes grands skis. Ma belle Maude, ton école, là. Ah mon Dieu, j'ai des frissons. Ben voyons. Eh là là. OK, oh mon Dieu, il fait vraiment chaud, puis j'ai des frissons partout. OK, excusez-nous. Si vous nous écoutez, vous allez sentir l'énergie. On parle de cette belle école-là qui s'en vient. Une Oui. école qui s'adresse aux intervenants, qui Mhm. interagit avec les enfants. Parle-nous de ça. Pourquoi les enfants ont besoin que les intervenants soient ouverts? Peu importe, est-ce que c'est la bonne question? Je te laisse parler. Ben, en fait, il y a 1000 réponses, je pense, à ta question. Oui. Pourquoi l'école? Pourquoi les enfants? Pourquoi travailler sur tout le monde qui entoure l'enfant, en fait? Parce que oui, l'école, tu sais, on va en parler tantôt, tu sais, il y a la formation Synergie les enfants pour les professionnels qui est vraiment le cœur même de l'école. Ça, c'est où on va vraiment, tu sais, parce que moi, je porte sur mes épaules une grande mission. C'est comme ça, puis tu sais, je le dis en toute humilité, mais en même temps, moi, j'ai pas envie d'être toute seule dans mon bureau à avoir envie de porter sur mes épaules tous les enfants de la planète Terre, pas du tout. Je me dis, le message que j'ai à lancer, il est tellement, mais tellement important que ça me prend, que j'ai envie d'avoir des multiplicateurs autour de moi qui, eux autres aussi, vont ramener cette essence-là, ce message-là dans leur classe, auprès de 30 enfants dans la classe de sixième année de l'école. Il va y avoir 30 parents qui vont aussi comprendre ce que l'enseignant va leur dire. J'ai envie que on puisse offrir des soins énergétiques à tous les enfants de la planète. Puis moi, j'ai un horaire, hein, j'ai pas 24 heures par jour, mais je peux pas tout voir tout le monde. Et j'ai envie que chaque enfant puisse avoir accès à ça. Donc, c'est pour ça que l'école a été mise sur pied. C'est pour ça que le cœur de l'école, c'est Synergie des enfants. Et le cœur, c'est la formation pour les intervenants parce que j'ai envie d'avoir des multiplicateurs de changement partout pour nos enfants. Parce que, Multiplicateur de changement. Excuse-moi. Oh, OK, oh, vas-y. hein, Ça vibre. vraiment, parce que les enfants méritent ça. Ils ont besoin de ça. On le sait, on entend partout que les enfants dans les classes, le pourcentage de diagnostic, de médication, puis d'enfants qui vont pas bien, puis de profs qui sont débordés, il y en a. Il y en a combien d'augmentation? C'est fou. Je lisais un article en juin, je capotais, j'étais comme, mon Dieu, c'est incroyable le pourcentage d'enfants qu'on est rendu à cette heure à diagnostiquer. Donc, ça prend vraiment des gens qui vont s'ouvrir à ça, qui vont être capables d'accompagner l'enfant. Puis, tu sais, Synergie les enfants, c'est autant pour le prof qui est dans sa classe que la personne qui est déjà en soins énergétiques, qui a juste envie d'approcher cette branche-là à elle, qui va juste ouvrir sur sa clientèle un peu plus, qui a envie d'en faire une approche avec l'enfant. Euh, donc, c'est ça. Là, j'ai perdu mes mots. Fait que c'est ça. Écoute, ben, puis là, ben, vient la question, tu sais, mettons, une enseignante t'écoute, puis là, c'est oui, ça vibre, puis tout ça, vas-y, là, je vais-tu me mettre à me donner des soins ou à mes élèves? J'ai pas le temps, qu'est-ce qui se passe? C'est tout ça que tu vois, là? Ça serait... Non, pas Non, hein? nécessairement, parce que Non. synergie, c'est une façon d'être, c'est une approche. Puis l'approche, tu l'as à l'intérieur de toi. Voilà. Donc, c'est surtout et avant tout d'ouvrir l'intuition de la personne qui est devant l'enfant. Oui, avec la formation, on donne des connaissances sur tout le volet énergétique de l'enfant, de son approche, de ses ressentis, on comprend. Donc, un coup qu'on a compris qu'est-ce qui entoure l'enfant, puis comment on peut l'aider, ben, ton intuition, elle va tellement te guider dans comment l'aider. On dit Mm. tout le temps avec les enfants, c'est 80 d'énergie et 20 de stratégie. Fait
Le 20 Oui. de stratégie, souvent, il prend beaucoup plus de place. Il prend toute la place, ou presque. Donc, Wow. si on veut vraiment accompagner puis aider l'enfant, il faut se mettre dans cet univers-là, d'aller travailler sur ce 80 d'énergie-là. Donc, c'est juste d'ouvrir sur ton intuition, dans ton approche, dans ta façon de parler avec l'enfant, de le ressentir. Tu sais, l'enfant qui se présente dans la classe puis qui a un problème de Oui. devoir ou quoi que ce soit, ben ça se peut que le problème, ce soit pas qu'il n'est pas capable de l'apprendre. C'est peut-être parce qu'il y a une petite peine en arrière de lui, en arrière, Oui. il y a quelque chose de caché au niveau émotionnel qui l'empêche aujourd'hui d'apprendre ce qu'il doit apprendre. Mais c'est avec ton intuition puis tes feelings à toi que tu vas être capable d'aller chercher ça. Puis ça, c'est pas une intervention qui va durer 3 heures. C'est comme juste des fois un petit mot, une petite phrase, un petit ci, un petit ça qui Oui. va faire que l'enfant va se sentir apaisé puis il va repartir. Mais pour avoir enseigné, justement, en fait, comme ça dure pas 3 heures, on a l'impression que c'est comme de rajouter quelque chose. Puis ça, Dieu sait que les enseignants, on veut pas rajouter des choses, ou Donc, les intervenants, là, je parle at large, mais je pense que ça va diminuer la tâche, justement, parce que c'est de travailler différemment, c'est d'aller déjà à la source de la chose. Et on évite une crise ici et ça, et peu importe, et des escalades, tu sais. Parce que, tu sais, mettons, tu te mets une journée type de, je sais pas, l'éducatrice en service de garde ou l'éducatrice spécialisée. Puis là, si vous nous écoutez aussi en France, en Europe, ben, en fait, les termes sont différents. Ou un enseignant, bref, on parle tous du même langage. Qui rentre dans sa salle de classe ou dans sa salle de travail, justement, avant d'accueillir les enfants, mais c'est là qu'il y a une préparation sûrement à faire, une installation de moi aussi avant de commencer ma journée. Oui, 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 exactement. Il y a une préparation de nous à aller parce oui. que tu sais, la prof, ben, c'est une capteur d'énergie aussi, là. Tu sais, puis on sait, une classe qui a eu 30 élèves par jour, à la journée longue, il y a de l'énergie là-dedans, là. Tu sais, c'est comme, oh, ça bouge. Fait que juste de toi te préparer, de mettre en place des choses aussi pour faire que ton local soit tu rentres, l'enfant rentre, fait ah, on est bien. Parce que l'enfant ressent beaucoup ce qui est dans son environnement aussi. On a des enfants qui se connectent très facilement au lieu, très facilement aux vibrations de où il est. Donc, si en quelque sorte ton local il est vraiment pas beau au niveau énergétique où tu rentres, tu sens ça lourd, dis-toi que l'enfant, il sent 10 fois plus que toi, tu le sens. Oui. Donc, lui, sa journée va être très lourde. Donc, ça se peut Mhm. qu'à midi, il soit juste plus capable d'apprendre parce qu'il est juste trop pris. Il est juste trop. Exactement. Il respire plus, ça fonctionne plus. Donc, juste de pouvoir organiser ton local pour être bien, pour juste Mhm. sentir cette espèce de légèreté-là. Non, on peut peut-être pas sauger dans les écoles et dans toutes les garderies. Non, mais Mais il y a des bien. huiles essentielles, hein. Il y a beaucoup d'intervenants qui utilisent aussi les huiles essentielles, fait qu'on peut aller compenser avec ça quand même, tu Oui, sais, aussi. Oui, exactement. Tu sais, oui, juste des fois de mettre des cristaux, de mettre des choses, puis tu sais, de mettre autre chose que juste pour aider que l'enfant se sente bien dans son milieu de vie. Juste ça, là, effectivement. c'est vraiment beau. Puis tu sais, je pense aussi beaucoup aux intervenants qui travaillent directement avec les parents aussi, tu sais, les travailleurs sociaux, les éducatrices ou peu Oui, importe, ou qui interviennent dans leur bureau avec les parents, les enfants, ou ben cette approche-là s'applique aussi à eux parce que c'est un peu là où, tu sais, si je me fais un petit recap là, de là, 15 ans, en 2006, 2007, 2008, quand j'ai commencé, ça fait même plus que 15 ans. C'est quasiment 20. En tout cas, bref, ben, j'aurais donc bien aimé ça que quelqu'un me dise, hey, ouvre là ton intuition, puis je suis là, puis va comprendre cet univers-là. De, oui, tu sais, oui, parce que l'intervenant qui va parler aux parents, ben, il va ouvrir un petit peu le parent, puis il va aussi parler à l'enfant. Donc, c'est comme une chaîne aussi. exactement, Donc, exactement. tu sais, ça touche tout le monde qui gravite autour de l'enfant, que ce soit dans un milieu proche ou dans un milieu un peu plus reculé. Tu sais, dans, sa, dans l'écosystème de l'enfant, que tu sois très proche de lui ou un peu plus reculé, que tu interviennes avec le parent, ça va toucher l'enfant, en quelque sorte. Oui, absolument. Ouais, Wow. ouais. C'est fascinant, c'est fascinant. Je me reporte encore parce que c'est drôle quand je travaillais dans les écoles, en même temps, je commençais à donner des soins énergétiques, à découvrir ça. Fait que t'es dedans, là, tu sais, tu tripes au bout, là, OK, Mhm. là. Fait que t'appliques ça. Puis je me rappelle, je faisais des chocorées dans chaque
coin de ma classe en rentrant. J'installais les énergies, puis tout ça. Je me rappelle aussi la classe kangourou, la classe de comportement. Tu sais, les filles, ils disaient, je leur donnais des cristaux qu'on installait aussi dans ben, c'est pas accessible aux enfants, donc ils puissent que ça soit un projectile, mais dans l'entre-plafond aussi. Et puis, ça l'aidait justement. Puis là, ils me les apportaient. OK, ça, j'aurais besoin d'autres. On va le faire un nettoyage. Fait que c'est vraiment. Fait que c'était le fun parce qu'il y a d'ouverture quand même dans les écoles. C'est juste, faut pas que ça sente, ça paraisse trop. Puis que ça soit juste, tu sais, dans Oui. l'intérieur de tout ça. Là, mais il y a beaucoup plus de personnes qu'on pense qui sont ouvertes à ça. Là, je veux dire, on est rendu en 2023. Hein, on a pu. Mhm. Faut plus avoir de peur par rapport à ça. Non. Puis, tu sais, Non. des fois, je pense que c'est un peu quelque chose que j'entends beaucoup de dire, ah, ouais, mais je suis dans un milieu où on n'acceptera pas ça nécessairement. Mais, tu sais, des fois, ça peut être une personne qui va changer la dynamique de bien des choses dans une école ou dans une garderie ou peu importe, là, dans le milieu où tu es. Et moi, je dis toujours, ne jamais minimiser l'intervention que toi, tu vas faire avec l'enfant aussi. Ça se peut que ce soit toi qui sois dans le parcours de l'enfant qui va dire une chose une fois, qui va l'accompagner d'une telle manière qui va complètement changer sa destinée ou son chemin. Parce que tu vas avoir été celle qui va l'avoir le plus compris. Ouais. Tu vas Ouais. avoir été celle qui va avoir ouvert, qui va avoir fait comprendre les choses. Moi, combien d'enfants j'ai dans mon local, puis j'ai une petite cocotte en tête, c'est marquant. Je lui avais tout expliqué comment elle se sentait, puis elle a 9-10 ans, puis elle était très ouverte, là, tu sais, mais elle était comme un peu limitée. Elle n'avait pas beaucoup de personnes vers qui se tourner pour. Et j'ai senti dans ses yeux des étoiles, enfin, quelqu'un me comprend. Oh, hey, elle est repartie, là. J'ai l'impression qu'elle flottait, mais tu sais, pas flotter, mais tu sais, juste de, oh, je me sens légère, quelqu'un m'a compris. Je Oui. peux maintenant, puis j'avais donné plein d'outils, puis d'être capable de dire, hey, ma belle, mais gars, nettoie ta chambre. J'avais donné du Paléo Santo, j'ai dit, puis son père était là, puis j'ai dit, nettoie-la ta chambre, tu sais, va, elle faisait tout ça, tout ça. J'avais prêté des cartes, elle était allée voir des cartes. Tu sais, tu comprends. Faut jamais, je pense, minimiser ce qu'on va dire ou faire avec un enfant, même si on pense que le réseau et les gens autour de nous sont pas nécessairement ouverts. Parce que moi, quand j'ai commencé, là, il n'y avait pas beaucoup de monde ouvert autour de moi. Je me souviens encore quand je faisais mon Reiki 1, mon auto-soin, j'étais comme gênée, je le disais pas à personne. Puis là, juste en moi m'ouvrant puis en communiquant, ben, il y a des gens autour de moi qui se sont ouverts ici, puis qui ont amené Oui. cette approche-là de plus Oui. en plus. Fait que Oui. ce que je gardais gêné, et des fois autour d'un souper entre amis, autour d'une table, le sujet, tu sais, c'est. Oui, c'est vrai. Quand les gens voient que tu es bien, que tu te sens bien, ben là, à ce moment-là, ça devient un peu, c'est inspirant pour les autres. Là, tu dis, Oui, ah, elle a essayé ça, moi aussi, j'aimerais ça. Puis, fait qu'à ce moment-là, ça spread un peu partout, tu sais. Fait que c'est exactement. magique. C'est magique. Puis là, ben, donc, là, si on peut se dire, pour résumer, là, euh, qu'est-ce que ça l'apporte, justement, d'avoir une approche différente de ce que tu proposes, une approche holistique auprès des intervenants, auprès des enfants? Intervenant qui est auprès, auprès des enfants, vous me comprenez? Que, ça serait quoi, là, vraiment, là, tous les principaux objectifs, ben, pas les objectifs, mais les avantages. Les avantages, moi, je pense que le premier avantage, c'est vraiment d'apprendre à se faire encore plus confiance en tant qu'intervenant. OK? Parce que j'ai la conviction de penser que si tu as choisi ce métier-là, c'est que tu as quelque chose à apporter à l'enfant. Mhm. Mais que des fois, ça s'est un peu Oui, caché derrière un paquet d'affaires qu'on t'a appris à l'école. Et des fois, cette raison-là, tu l'as un peu laissée en arrière parce que tu t'es dit que ce que tu as appris à l'école est plus important que ce que tu portes à l'intérieur de toi. Parce voilà. que combien de fois, quand on s'écoute réellement, on sait très bien quoi dire, quoi faire, mais qu'on ne l'écoute pas. On le Ouais. met de côté, puis on retombe un petit peu dans ce qui est de la zone de confort ou dans la méthode ou quoi que ce soit. Donc, je pense que la première chose, c'est d'apprendre davantage à te faire confiance, toi, en tant Ah que ouais. personne. Tu as quelque Ouais. chose à offrir à l'enfant qui est là devant toi. Tu as quelque Ouais. chose, puis fais-toi confiance parce que les enfants qui vont croiser ta route vont avoir besoin de ce que tu as à offrir. Vraiment. C'est vraiment ce que Absolument. je pense, le premier des gros avantages. Puis un autre Mhm. énorme avantage, c'est que l'enfant va se sentir compris avec toi. Parce que tu Ouais. vas comprendre pas juste comment il est fait au niveau de son développement moteur, mais tu vas aussi comprendre
tout l'aspect qui l'entoure. Oui. Tout l'aspect que tu vois pas, que tu sens pas, que tu sens mais que tu vois pas, ben, tu vas pouvoir l'amener à l'enfant puis l'accompagner là-dedans. Donc, ton Oui. approche, elle sera plus juste centrée sur l'enfant, mais elle va s'ouvrir à beaucoup plus grand. Donc, ça va même te donner des opportunités autres d'intervention, de façon d'être avec l'enfant, tout simplement. Oui. Donc, ça va Oui. élargir, puis ça va encore plus aider l'enfant parce que l'enfant qui a eu un diagnostic d'anxiété en avant de toi, ben, peut-être que tu peux l'aider différemment, cet enfant-là, juste en t'écoutant avec cette approche-là.